En n'étant pas un supporter de Donald Trump, il nous a quand même rendu un service en montrant que on pouvait se remettre autour d'une table. Alors ça n'aboutit pas... Non mais c'est important, on ne pouvait pas parler. C'était interdit, c'était scandaleux, c'était amoral, immoral. Bon, il a montré qu'on pouvait parler. Il n'y a que lui qui parle à Poutine. Oui, ça fait rien. C'est lui qui parle, mais je vous rappelle quelle était l'attitude des États-Unis avant lui. Mais c'est justement le problème des Européens. Et quand vous dites qu'on pouvait parler, c'était avec les Européens? Mais le problème des Européens, ils se sont mis dans une impasse depuis le début. Puisqu'ils ont refusé, au lieu d'essayer de jouer les intercesseurs et pour essayer de trouver des moyens d'arrêter ce conflit, ils ont tout de suite choisi un camp et ils ont désigné un ennemi. Donc ils sont les plus mal placés aujourd'hui. Après, c'est quand même la Russie qui a envahi l'Ukraine. Ils n'ont pas attaqué Paris, ils n'ont pas attaqué Berlin. Donc l'Europe pouvait... Non, mais l'Europe, elle n'est pas le grand moralisateur du monde. C'est-à-dire, l'Europe, elle est là pour défendre ses intérêts et essayer d'empêcher que les gens s'entretuent aux frontières de l'Europe. Voilà. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait discuter un peu plus avec Poutine? Mais de toute façon, il va bien falloir un jour. Mais il l'a fait, le président Macron, au départ. Non, le président Macron n'a pas discuté. Enfin, moi, j'ai vu un président qui allait discuter et négocier. C'était Nicolas Sarkozy à propos de la Géorgie. Là, oui, il y est allé pour proposer. Il a fait l'aller-retour entre la Géorgie et la Russie, et il a fini par arracher un accord. L'accord était, on va me dire, c'est horrible. Hein, il y a 2 provinces qui sont parties chez les Russes, en tout cas, qui se sont détachées de la Géorgie. Mais en tout cas, si ça n'était pas passé comme ça, de toute façon, les Russes arrivaient à Tbilissi, la Géorgie n'existerait plus. Bon, mais en tout cas, il a joué ce rôle. Il l'a joué activement. Ça aurait pu échouer, mais au moins il a essayé. Et ça a plutôt marché. Bon, maintenant, vous dire, moi, ce qui me frappe dans l'attitude de l'Europe aujourd'hui, c'est que, d'une part, on a l'impression, enfin, moi j'ai l'impression, si ce n'est la conviction, que tous ceux qui veulent absolument, contre toute raison, avec un jusqu'au-boutisme inébranlable, faire l'Europe fédérale, trouvent très bien. Et ça correspond à un instinct de l'humanité depuis toujours, d'avoir un ennemi. Donc, en désignant un ennemi, voilà, on pense qu'on va instaurer l'unité et enfin peut-être de ce conflit, peut-être même de cette guerre un jour, faire sortir une Europe unie. À vous entendre, et la deuxième désignation de l'ennemi, elle est c'est ça. Ça, c'est elle est la politique à la Carl Schmitt. C'est-à-dire, tout d'un coup, on a décidé que Trump était c'est la politique à la Carl Schmitt. Vous savez, la politique, ça veut dire désigner l'ennemi. Non, moi, je ne pense pas. Il y a quand même des choses qui se sont passées qu'on pouvait difficilement faire semblant de regarder ailleurs. Mais je vous ai pas dit de regarder ailleurs. J'ai dit les yeux grands ouverts, de regarder ce qui se passait, mais d'essayer de faire en sorte que ça s'arrête. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'il y a l'unité de l'Europe, et puis il y a l'unité de chacun de ces chefs d'État et de gouvernement autour d'eux dans leur propre pays, parce qu'aujourd'hui, elle est menacée. Ils sont tous en situation... Ça, nous sommes d'accord. Ils sont tous en situation très fragile. Donc, paraître comme chef de guerre, au fond, consciemment ou pas, moi, je ne veux même pas penser que c'est un calcul cynique, mais je veux même pas poser cette hypothèse, mais ils se comportent comme si... C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre en place des garanties de sécurité occidentales avec la présence des troupes de l'OTAN en Ukraine. Mais vous savez très bien. Vous y êtes opposé, par exemple? Non, mais moi je suis opposé à envoyer un seul soldat français sur le sol ukrainien. Un seul. Voilà. Et je pense que je ne suis pas le seul en France. Et je pense que les opinions publiques européennes n'y sont pas prêtes non plus. Personne ne veut envoyer ses enfants. C'est une réalité, ça, Charles Sapin. Personne ne veut... Voilà. C'est une réalité qu'on peut déplorer, pas déplorer. C'est un fait.